Restons debout et saluons-nous les uns les autres. Restons debout et saluons-nous les uns les autres. Saluons-nous chaleureusement, s'il vous plaît, et faisons connaissance les uns des autres. Wow. Faites un effort pour connaître une nouvelle personne. Wow. Merci Seigneur. Vous êtes tellement poli, tellement éduqué, tellement bien. J'aimerais savoir qui a fait connaissance d'une nouvelle personne. Vous avez fait connaissance d'une nouvelle personne. Est-ce que vous pouvez le décrire? Je sais que tout ce que vous pouvez dire, c'est son nom. Ce n'est pas bon. Posez même la question. Posez ne serait-ce qu'une question. Où est-ce qu'il habite? Alléluia. Wow, Seigneur. Qu'est-ce que ça sera au ciel? Je vous ai toujours dit qu'est-ce que ça sera au ciel. Nous retrouver avec quelqu'un de qui l'on dira, ah, on avait prié ce dimanche-là. Mais comment vous vous êtes pas salué? Saluez un peu votre voisin. Comme si c'est le dernier dimanche avant que Jésus ne vienne. Demandez à votre voisin, si Jésus revient cette semaine, est-ce qu'on sera au ciel? Qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Quoi? Il a dit vous serez au ciel? Wow. Quelle joie. J'aimerais que tu poses la question à ton voisin. Si Jésus venait aujourd'hui, combien de gens dans ta famille ne seront pas au ciel? Non, ne posez pas la question. Dites puis combien vous êtes sûr que les gens ne vont pas aller au ciel dans votre famille. Alléluia. Il y a des gens qui devraient prier pour que Jésus ne revienne pas maintenant. Parce que si Jésus revient maintenant, beaucoup de membres de leur famille ne seront pas au ciel. Je prie que la tristesse de voir les membres de ta famille en enfer ne soit pas ton partage pour Jésus. Je voudrais reprendre notre série d'enseignements sur la famille. Le salut de la famille. Salut de votre famille, le salut de ma famille. Jésus a raconté une histoire. C'est Jésus qui a raconté ça. L'histoire de Lazare et l'homme riche. Lazare était pauvre et l'homme riche était riche, mais il n'avait pas Dieu. C'est une situation très contradictoire. Quoique ça a des leçons à nous donner. On parle de cet homme comme étant riche et n'avait pas Dieu. Donc, la richesse n'est pas nécessairement de la bénédiction. Parce que quelqu'un peut être pas
voir Dieu. On nous dit que ça ne sert à rien de gagner le monde si on perdait son âme. Alors cet homme était riche, il n'avait pas Dieu, et Lazare était pauvre, il avait Dieu. Qu'est-ce que vous préférez? Être à la place de Lazare ou être à la place de l'homme? Avant de répondre, moi je donne ma réponse. Ni l'un ni l'autre. Je ne veux pas être à la place de celui qui est riche et qui est sans Dieu. Je ne veux pas être à la place de celui qui a Dieu et qui est pauvre. Je vais vous dire pourquoi. Si vous êtes riche et que vous n'avez pas Dieu, vous périrez et vous perdrez toutes les richesses. Si vous êtes pauvre, vous avez Dieu, vous mourrez avant. Parce qu'on dit que Lazare mourut et l'homme riche mourut après. Si vous êtes chrétien, que vous êtes pauvre, vous risquez de mourir avant les païens. Mais quand on parle des pères dans la foi, comme les Abraham et les autres, ils avaient la foi, ils avaient l'argent et ils ont vécu longtemps. Quelle sera ta portion au nom de Jésus? Pourquoi tu n'as pas donné un bon amen? Pourquoi Lazare est mort? Parce que Lazare avait des plaies. Il avait des ulcères. Mais il ne pouvait pas aller à l'hôpital. Il ne pouvait même pas aller voir les tradis patriciens. Ce sont des chiens qui étaient ces médecins. Lorsque nous reviendrons sur notre séminaire sur la sécurité de Dieu pour longtemps, nous allons voir que même pour les gens de ce monde, l'un des facteurs qui contribue à la longue vie, c'est le soin de santé de qualité. Comment pouvez-vous espérer qu'une personne qui a pour médecin des chiens il puisse vivre longtemps? Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Il y a une grâce qui commence à couler ici. Et j'aimerais que tu puisses saisir cette grâce. S'il y a des personnes qui ont fait une année sans tomber malade, 2 ans sans tomber malade, 3 ans sans tomber malade, 5 ans, il y en a qui connaissent Dieu et qui ne connaissent pas Dieu. Toi, tu vivras mieux au nom de Jésus. Alléluia. Alors ne sois pas riche sans Dieu. Mais je ne veux pas non plus que tu sois avec Dieu et pauvre. Nous allons combattre la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. Bon, c'est pas ce qui m'intéresse. Maintenant, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer. L'histoire se trouve dans Luc chapitre 16. Cet homme, quand il est mort, l'homme riche, quand il est allé dans l'autre monde après la mort, il savait que pour lui c'est fini. Mais il a commencé maintenant à regretter pour les membres de sa famille.
il a commencé à souffrir pour le membre de sa famille. Et il demande au père Abraham si il peut organiser une expédition d'évangélistes pour qu'ils aillent prêcher aux membres de sa famille. Si lui-même pouvait avoir l'opportunité d'aller avertir les gens. Il y a des gens qui sont morts et qui veulent devenir des évangélistes. Après la mort, il voit la réalité de l'enfer. Et il dit, oh, si je partais leur dire d'écouter. On lui dit, non, non, non. S'ils n'écoutent pas ceux qui sont en vie là-bas, ils te rejoindront ici. Donc, il y en a qui sont morts et qui regrettent aujourd'hui la situation de ceux qui sont encore en vie. Donc, ils sont en train de se tourmenter, ils se demandent est-ce qu'ils seront sauvés ou pas. Ma prière est que nous soyons capables d'aider les membres de nos familles pendant que nous sommes encore vivants. Que nous n'ayons pas à les regretter après la mort. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, au verset 31, nous avons le célèbre verset que tous les chrétiens presque du monde entier connaissent. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Continuez la suite. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est l'un des versets les plus connus et les plus aimés. Parce que non seulement ces versets nous montrent la volonté de Dieu de sauver nos familles, mais ces versets rencontrent notre aspiration profonde de voir notre famille être sauvée. Quiconque est réellement sauvé a le souci majeur de voir sa famille être sauvée. Quiconque est véritablement sauvé a le souci profond de voir sa famille sauvée. Les amis, quand un des membres de votre famille n'est pas encore sauvé, vous ne pouvez pas avoir la joie parfaite. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, vous pouvez chercher le salut des autres personnes que vous connaissez. Mais tant que les vôtres ne sont pas encore sauvés, vous ne serez pas totalement comblés. Vous pouvez prêcher aux autres personnes et voir les autres personnes être sauvées. Mais si les membres de votre propre famille ne sont pas sauvés, vous ne pourrez jamais être totalement satisfait. Avant de se réjouir du salut des autres personnes lointaines, il y a plus de joie de voir les propres membres de nos familles venir à Jésus. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce. Quand tu regardes ta famille, tu ne vois pas quelqu'un qui n'est pas sauvé. Est-ce que tu as reçu cette grâce? En regardant toute ta famille, tu cherches, tu regardes, tu dis il n'y a personne qui est encore dans le monde. S'il y a eu des familles dans la Bible qui ont été sauvées, la famille a été sauvée. Le même Dieu qui l'a fait est capable de le faire aujourd'hui. Et il va le faire pour toi. Les amis, dans la Bible, on nous parle de plusieurs familles
où on nous montre que les papas, la maman et tous les enfants étaient des vrais croyants. On nous parle de la famille, par exemple, de Philippe. Philippe, qui non seulement lui-même était un bon serviteur de Dieu, même ses enfants étaient des servants de Dieu. Écoutez les amis, le même Dieu qui l'a fait, c'est le même qui va le faire pour moi et pour quelqu'un. La personne qui est en train de donner un bon amen. Comme Josué avait dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Il y a une race qui va s'élever en ce temps ici, la race des hommes et des femmes sauvés et dont les enfants sont totalement sauvés. Il doit y avoir des gens qui marquent la différence. Ça a été notre lutte, ça a été notre bagarre. Quand nous avions commencé notre vie avec mon épouse. Pourquoi? Parce que beaucoup de pasteurs n'ont pas les enfants dans la foi. Et beaucoup de pasteurs, vous le savez, ils ont des enfants qui ont fait des dégâts et des bêtises. Mais par la grâce de Dieu, jusqu'aujourd'hui, Dieu a gardé nos enfants dans la foi. Et Dieu les gardera dans la foi. Il est capable de le faire. Et j'aimerais ce matin que tu crois que Dieu est capable de faire de toute ta famille une famille d'enfants de Dieu. Je vous ai dit que ce n'est pas suffisant simplement de souhaiter que sa famille soit sauvée. Il ne faut pas seulement souhaiter. Il faut y travailler. Il faut travailler à ça. Les amis, et c'est important. Je vous avais dit qu'un seul membre de la famille qui n'est pas sauvé peut être la cause de troubles de toute la famille. Un seul membre de la famille qui n'est pas sauvé peut pourrir la vie de tout le monde. Les amis, vous pouvez être maman convertie, tous les enfants convertis, mais simplement parce que papa n'est pas en Christ, votre vie est complètement malade. L'inverse peut se produire. Papa converti, mais maman pas convertie. Et tout le monde converti. N'allez jamais vivre le bonheur. Mais ça ne sera pas notre portion au nom de Jésus. Oh, j'aurais voulu que tu donnes un bon amen. Vous pouvez être converti papa et maman. Juste un enfant. Juste un seul. Qui n'est pas en Christ. Il peut vous démolir totalement. J'ai connu une famille où l'enfant, un enfant est devenu drogué. C'est pas ta famille. Ça ne sera jamais ta famille. Wow, tu n'es pas en train de donner un bon amen. Et les amis, les seuls, donc, et c'était un universitaire, l'enfant qui est devenu drogué. Mais les amis, on commençait à protéger même les babouches à la maison. Parce que même quand il trouve les babouches par terre, dehors dans la porte, il prend les babouches et il va vendre. Donc, vous voyez une maison où tout le monde cache les babouches. Il y a des maisons où lorsque vous êtes en train de sortir et que vous vous souvenez que vous avez oublié la clé de la chambre, votre cœur fait... Vous pouvez même faire une crise d'AVC. Parce que du coup, vous commencez à imaginer,
Juste à cause peut-être d'un seul enfant. Mais vous aurez la joie de ne jamais fermer la maison à clé. C'est ça qui sera ta portion au nom de Jésus. Et si ce n'est pas encore arrivé jusqu'aujourd'hui, nous allons secouer Dieu. Et nous allons aussi secouer les diables. Dieu, notre Dieu, libérera la grâce. Et Satan lâchera prise. Les membres de nos familles seront avec nous dans la marche avec Dieu. Je croyais que tu allais donner les meilleurs. Je veux que toute ma famille soit en Christ. Et je dis vraiment en Christ. On n'entendra jamais que l'un des membres de ma famille a été mis aux arrêts. Oh, à cause de. Oh, à cause. Je croyais que tu allais donner un bon avis. Les gens que j'irai visiter en prison, c'est par la compassion de Christ. Pas par obligation familiale. Et s'il y en a qui sont en prison, dis qu'ils vont rencontrer Jésus. Et ils vont sortir au nom de Jésus. Alléluia. Bénis la personne à côté de toi. Que l'Éternel sauve toute ta famille. Au nom de Jésus. Est-ce que tu as prononcé cette prière de tout ton cœur? Dis à la personne que Dieu s'occupe jusqu'à la dernière personne de ta famille. Et qu'aucun ne reste dans le péché. Aucun ne reste dans le péché. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous donner 6 stratégies pour amener sa famille à Christ. Je vous donne 6 stratégies que vous pouvez faire pour amener aux membres de la famille à venir à Jésus. Première stratégie. Parler de Christ ou de l'évangile à sa famille. Parler de Christ ou de l'évangile à sa famille. Dans Marc chapitre 5, quand Jésus a guéri un fou, il lui dit dans Marc 5, 19, il est écrit, Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Verset 20, et il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Marc chapitre 5, 19 à 20. Un fou qui a été guéri par Jésus. Et il voulait rester avec Jésus seulement. Et Jésus lui dit non, 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 non. Va. Raconte aux gens de ta famille ce que le Seigneur a fait pour toi. Les amis, si tu fermes ta bouche et tu ne dis pas à ta famille ce que Jésus a fait pour toi, tu es en train de manquer une grande opportunité de les voir venir à Jésus. Je vous rappelle que ce fou, on les liait par
des chaînes. Et il les rompait. Il s'est détaché. On avait essayé de le dompter. Mais on n'arrivait pas. Mais quand Jésus l'a libéré, on dit même qu'il était nu. Mais quand Jésus l'a guéri, il l'a sauvé, il l'a délivré. Il voulait rester là. Jésus lui a dit, va, dis aux gens de ta famille ce que Jésus a fait pour toi. Les amis, les premiers témoins du changement de nos vies sont les membres de nos familles. Les premiers témoins. Les gens qui ne peuvent pas contester que nous sommes changés. Ce sont les gens de notre famille. Alors, ouvrons nos bouches et parlons-leur de ce qui nous est arrivé avec Jésus. Dites aux membres de votre famille, tu connais qu'on faisait ça avec toi. Tu sais comment j'étais. Tu sais comment j'étais. Tu sais comment j'étais. Tu sais comment j'étais. Quand je me suis donné à Jésus, je l'avais fait, c'était très tard. J'ai toujours regretté ça. J'ai toujours regretté. Quand je me suis donné à Jésus, j'avais 18 ans. Et c'était tellement tard. Et je le regretterai toujours. Combien j'aurais voulu connaître Jésus avant. Parce que de mauvaises choses que j'ai fait jusqu'à 18 ans, j'aurais pu les éviter. Et les déformations que ma vie a eues à cause de ce que je fais, j'aurais pu les éviter. Mais quand je me suis converti, alors mon jeune frère, qui était moins âgé que moi, il commençait à se moquer de moi. Quand il a commencé à se moquer de moi, je me rappelle à l'époque, il chantait ces cantiques des musiciens profanes comme pour dire que j'étais un peu jaloux de lui. Alors, je l'ai regardé, je lui ai dit, petit frère, Jésus a changé ma vie. Et ne pense même pas que je peux être jaloux de toi. Parce que toi, tu n'allais même pas dans des concerts. Toi, tu n'as jamais connu une telle vie. Mais moi, j'ai connu une telle vie. Et j'ai fait ça. Maintenant, je te parle de Jésus. Tu penses que je suis jaloux de toi? Non, Jésus m'a libéré de ça. Les amis, parle aux membres de ta famille. Si vraiment tu es un vrai chrétien, dites-leur que toi aussi tu étais de leur nombre, que tu faisais les mêmes choses que eux, qu'ils ne s'imaginent pas que eux ils te dépassent. Il y a des gens, quand tu leur parles, dites-leur que si moi je suis à Jésus, moi aussi je prenais l'alcool comme vous. Et d'ailleurs pour certains tu dois leur dire que je prenais même plus que vous. Dites-leur. Et ne fermez pas votre bouche. Donnez témoignage aux membres de votre famille. Quand j'ai commencé ma vie avec Jésus, chaque jour j'allais à l'église. Chaque jour. Jusqu'au jour. Alors ma mère a commencé à me dire, toi aussi chaque jour prière. Alors je posais la question à ma mère, tu préfères quoi? Un enfant qui va à l'église chaque jour ou un enfant qui reste ici à la maison mais hypocrite et qui fait des mauvaises choses? Elle m'a répondu, non, je préfère qu'il va à l'église. Ouvre ta bouche et donne témoignage aux membres de ta famille. Il y a des gens qui n'ont jamais témoigné dans leur famille, dans leur propre famille.
Il y a des gens dans ta famille qui ne comprendront pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Ils peuvent voir que tu as changé. Mais dites-leur que c'est Jésus qui t'a changé. Dites-leur que c'est celui qui pardonne le péché qui t'a changé. C'est celui qui brise les chaînes qui t'a changé. Que si autrefois tu étais lié, aujourd'hui tu es totalement libre. Dites ça à votre père. Faites asseoir votre père. Faites asseoir votre mère. Dites-leur que la tranette que tu étais, tu ne l'es plus. À cause de Jésus. Quand tu vas rentrer à la maison, dis à ton père, dis à ta mère, dis à ton mari, dis à ta femme, celui que vous connaissiez a déjà changé. Ça sera un plus fort message. Parce qu'ils savent qui tu es. Tu ne leur as jamais dit. Alors attendez, ne leur dites pas. J'ai commencé à prier. Commencer à prier ne veut pas dire être chrétien. Dites-leur que vous avez entendu l'évangile. Et vous avez compris que vous étiez pécheur. Et que vous avez donné votre vie à Jésus. Et Jésus a changé votre vie. Et que plus jamais ils vous retrouveront encore dans le mal. Ils vont vous dire ah, et ils vont vous quitter. Ils vont vous guetter. Et quand ils verront que votre changement est authentique, même dans les secrets, ils donneront leur vie à Jésus. La deuxième stratégie, inviter sa famille à venir à Christ ou à l'église. La deuxième stratégie pour amener ta famille, c'est de les inviter à venir. Des fois, ils ne vous écoutent pas. Mais peut-être qu'ils écouteront quelqu'un d'autre. Et quand ils viendront à l'église, ils rencontreront peut-être la parole de leur salut. Dans Jean chapitre 1, de verset 40 au verset 42, nous lisons ceci. Jean chapitre 1, 40 à 42. André, frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui raconta les premiers à son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce que signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Vous voyez, c'est André qui avait connu d'abord Jésus. Et il a dit à son frère Simon, viens, nous avons trouvé le Messie. Quand vous venez à l'église, vous n'invitez pas les membres de votre famille à l'église. Quel manque de sagesse. Et d'ailleurs, lorsque vous êtes père, ne laissez même personne dans votre maison, à la maison. Si c'est vous les responsables, amenez les manu militari. Dites à ceux qui sont dans votre maison, de gré ou de force, nous irons à l'église. Faites comme Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous avez quelqu'un dans votre maison qui est païen et qui n'arrive pas à vous suivre, vous n'avez pas l'autorité sur lui. Vous n'êtes rien.
Vous êtes rien. Comment un de vos enfants peut rester à la maison? Comment? C'est une faiblesse inimaginable. C'est une faiblesse inimaginable. Vous acceptez les opinions des enfants qui décident de venir ou pas venir à l'église. Comment est-ce possible que vous pouvez être dans votre maison? Vous avez un petit frère et une petite soeur et qui ne veut pas venir avec vous à l'église. Alors donc, au fait, vous avez autorité égale dans la maison. Tu n'as rien à lui dire. Il y a partage d'autorité. Si tu es chez moi, tu dois suivre les règles de chez moi. Et dans ma maison, moi et toute ma maison, nous servirons l'Éternel. Votre amen là cache quelque chose de bizarre. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans vos maisons que vous n'invitez pas à Jésus. Alors sachez que toute personne qui habite dans votre maison, qui n'a pas Christ, est une piste d'atterrissage des démons et de sorciers. C'est un terrain propice pour que les démons opèrent. Ne crois pas que parce qu'il habite chez toi, quand il va venir, il laisse les démons dehors, il entre. Et puis après, quand il sort, il va récupérer ses démons. Oui, ça pouvait être ça. Mais si tu avais autorité, mais si déjà tu n'arrives pas à monter l'autorité sur cette personne, c'est que tu n'as pas autorité d'interdire aussi aux démons d'entrer chez toi. Apparemment, je suis resté seul. Je suis resté seul ou bien vous êtes toujours là? Est-ce que je suis resté seul ou bien vous êtes parti? Oh, je crois ça. Je crois ça que par l'autorité que nous avons en Jésus, que toute personne mauvaise qui veut franchir le seuil de notre maison, s'il a des mauvais esprits, ça peut rester à la porte. Mais alors, si tu as autorité, mais si tu n'as pas autorité, ils entreront. Ils mangeront avec toi à table. Les amis, je sais que peut-être cette parole, vous allez dire, elle est dure. Mais prenez ça pour parole du salut. Si déjà, nous, entre nous les chrétiens comme ça, par exemple ma femme et moi, nous sommes déjà des chrétiens. Mais nous sommes obligés de prier. Nous sommes obligés de prier. Pour que le diable n'entre pas par l'un de nous pour nous influencer négativement. Parce que le diable peut utiliser ta propre femme. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Pour détruire toute la famille, le diable peut utiliser l'homme. Maintenant, à plus forte raison, un païen que tu es en train de cultiver à la maison. Nous, on a une histoire. Cette semaine, on était en train de montrer même aux gens comment les personnes qu'on a hébergées chez nous à la maison nous ont fait des histoires. Les amis, une fois au début de cette église, l'église n'avait même pas encore commencé. Il y a un musicien païen qui est venu.
En fait, il était allé voir un féticheur et le féticheur lui a dit de prendre les empreintes de pas d'un bon chrétien. Alors à l'époque, on était encore là-bas sur le numéro 2. L'empreinte il avait prise, c'était l'empreinte de ma femme. Et il est entré dans la prière parce qu'il ne pouvait pas prendre ses filles parties. Donc il a pris ça, il est entré dans la maison. Dans la cellule. Par la grâce de Dieu, il est venu aussi s'asseoir juste à côté de ma femme. Et quand la prière a commencé, il est tombé. Et quand il est tombé, je ne sais pas si vous vous souvenez, toi tu dois te souvenir. On a commencé à chasser les démons. Il vomissait des histoires, des choses bizarres. On a chassé les démons, C'est fini. On lui pose la question où il habitait. Il nous a dit où il habitait. On lui dit rentre. Il dit il ne veut pas rentrer. Il va mourir. Il va mourir. Alors on l'a pris. Là, ce n'était pas l'église, il n'y avait pas de permanence, il n'y avait pas de pièces comme ça. C'était une cellule. Alors on l'a amené chez nous à la maison. Il avait une peur bleue. Parce que le féticheur lui avait dit que s'il ne réussit pas, il mourra. Il avait une peur bleue. Et on lui a donné 7 jours. Alors nous l'avons gardé pendant plus de 7 jours. Et après il a retrouvé sa paix. Il venait avec nous à la maison, à l'église. Un jour, nous sommes rentrés. N'imaginez pas comme aujourd'hui. N'imaginez pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux demander au frère Valentin, donne-moi ta veste. Et il me donne sa veste. N'est-ce pas? Si je demande ça, même ta femme sera d'accord même. Il sera même content. Le pasteur a demandé une veste. Vrai ou faux? Mais je n'ai pas demandé. Alors, à l'époque, c'était l'époque des difficultés. On est rentré comme ça là. Il m'a pris tous les habits. Même les habits sales. Il est parti. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Les amis, les coups que peut te monter une personne qui habite chez toi, un coup que peut te monter une personne qui habite chez toi, il y a des choses que je ne veux pas vous raconter pour ne pas vous choquer. Mais vous savez que c'est seulement peut-être votre frère qui peut violer votre propre fille. Mais tu ne le sauras pas. Seulement dans cette église, nous avons traité le cas d'un mari qui a voulu violer la fille de sa femme. Il veut violer la fille de sa femme. Vous connaissez les histoires que nous avons des cousins, cousines qui font des choses bizarres. Amène tous les membres de ta famille à l'église. Écoute, si tu vas habiter chez moi, moi je prie. Est-ce que tu acceptes de prier avec moi? Si tu n'acceptes pas de prier avec moi, pardon. Il faut que je te soutienne. Je vais te soutenir de loin.
entier que je n'ai pas manifesté de l'amour, c'est l'amour. Sinon, convoquez la réunion de famille. Je suis d'accord, je vais me mettre là. Et dites à tout le monde, acceptez cette réunion de famille, asseyez-vous. Dites, ce que je demande à mon frère, à ma soeur, est-ce que c'est de la sorcellerie? Quand je demande à mon frère de venir à Jésus, de laisser l'alcool, de laisser l'impudicité, de laisser les mensonges, de laisser ceci. Qui, parmi vous tous, membres de la famille, peut me dire que je lui demande une mauvaise chose? Si tu n'es pas capable de ça, tu n'es rien. Alors tu es dirigé aussi par ta famille. Vous m'avez lâché comme ça, pourquoi il n'y a pas beaucoup d'amen? Laissez aux enfants de supplier les parents. Papa, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir à l'église? Mais pas vous, parents. Pas vous, responsables. Suppliez les gens qui sont dans votre maison pour venir ou par l'église. Moi et ma maison. Et quand Josué dit moi et ma maison nous servirons l'Éternel, il parle de lui, sa femme, ses enfants, ses travailleurs et ses travailleurs. Ça c'est la faiblesse des chrétiens. Si tu prends les travailleurs chrétiens, ils vont négliger le travail. Tu préfères prendre un travailleur païen courageux. Quand il est en train de préparer, il dit des choses. Apparemment, vous m'avez lâché. Vous m'avez lâché. J'aime quand je prêche. Alléluia. Mais là, vous m'avez lâché. Vous m'avez lâché. Vous m'avez lâché. Est-ce que je suis toujours votre ami? Je suis toujours votre ami. C'est que je vous dis c'est bien ou c'est pas bien. Ça m'étonne que vous prenez votre enfant, vous donnez à une femme qui va s'occuper de l'enfant du matin au soir. Alors que la femme en question, quand elle reste, elle berce votre enfant. Atamampadi ta Honda. Atamampadi ta Honda. Ou bien il chante Atamampadi ta Honda. Ou bien il est en train de chanter. Tout ce que l'enfant entend, ça reste dans ses oreilles. Ça reste dans ses oreilles. Ça reste. Ça reste. Ça reste. Amenez vos enfants et mettez-les dans la meilleure école. Tu ne veux pas. Un jour, ton enfant se trouvera dans la situation de prière. Il va prier Marie-Josée. Là, vous commencez à venir. Tu laisses ton enfant. Vrai ou faux? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit
va suivre quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Qui dans ta maison est en train d'instruire ton enfant? Qui dans ta maison est en train d'instruire ton enfant? Qui dans ta maison est en train d'instruire ton enfant? Oui, d'accord. Ce n'est pas la babysitteuse qui fait ça. Non. C'est ton propre petit frère. C'est ta propre petite soeur. Et c'est ta petite soeur ou ton petit frère qui va apprendre à ton enfant les mensonges. Quand papa viendra, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Et quand tu es en train de revenir, l'enfant te regarde. Mais quand l'enfant te regarde, il regarde ton frère ou ta soeur, il change. Les amis, maintenant que je vous parle, rentrez dans vos maisons. Allez checker. Qu'est-ce que les païens que vous cultivez chez vous? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait comme dégâts chez vos enfants? Ce sont les personnes à qui tu as confiance. Vous m'avez lâché. Revenez, vous m'avez lâché. Vous êtes toujours avec moi? Moi et ma maison. Votre sourire n'est pas. Troisième stratégie. Instruire sa famille dans la parole de Dieu. Dans Proverbe 22, verset 6. Tout celui qui est passé par l'école de dimanche connaît ça. Qu'est-ce qui est écrit? Je venais de le dire tout à l'heure. Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Enseignez la parole de Dieu aux membres de votre famille. Genèse chapitre 18, le verset 19. Voici ce que Dieu dit. Car il parle d'Abraham. Car je l'ai choisi. Genèse 18, 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Je l'ai choisi. Dieu t'a choisi afin que tu fasses quoi? Tu ordonnes. Il y a un moment donné, ce n'est pas simplement les instructions, mais ce sont des ordres. Dans ma maison, on ne fait pas ça. Dans ma maison, on ne regarde pas tel genre de film. Dans ma maison, pas cette musique. Pas cette musique dans cette maison. Dans ma maison, pas cette chaîne de télévision. J'ordonne. Écoutez les amis, Dieu a choisi afin qu'ils puissent pratiquer la droiture et la justice. Dans ma maison, tu ne peux pas faire le mal. Les pires que tu peux faire chez moi, peut-être c'est être hypocrite. Mais jamais manifester quelque chose de mal. Et puis je te laisse. Parle, ordonne. C'est alors que les promesses de Dieu pourront s'accomplir pour toi et pour tes enfants. Wow.
Vous êtes toujours avec moi? Enseigne aux membres de ta famille. J'ai donné déjà combien de stratégies? Quatrième stratégie. Avoir une vie exemplaire devant les membres de sa famille. 1 Pierre chapitre 2 verset 12. 1 Pierre 2, 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Prenons aussi 1 Pierre chapitre 3 verset 16. En ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. 1 Pierre chapitre 3 verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen. Alléluia. Amen. Là où les païens nous calomnient, là où les membres de ta famille te calomnient, la Bible dit aie une bonne conduite. Pourquoi? Ils seront confondus. Quand ils te critiquent, quand ils te parlent, s'ils remarquent que tu as une bonne conduite, ils seront attirés à Jésus. Un jour. Spécialement, on parle des femmes. Vous savez pourquoi on parle spécialement aux femmes? Parce qu'un homme normal, avec l'autorité qu'il a, quand il vient à Jésus, un homme normal entraîne sa femme. Quand vous êtes un homme et que vous n'arrivez pas à entraîner votre femme, il y a un gros problème. Mais une femme n'a pas l'autorité supérieure, mais par sa conduite, elle peut gagner son mari, même sans parole. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir une conduite qui attire les membres de ta famille à Jésus. Cinquième stratégie. Inviter un serviteur de Dieu dans sa famille. Inviter un serviteur de Dieu dans sa famille. Dans Actes, chapitre 10, nous voyons Corneille. Lisez tout le chapitre 10. Corneille qui a fait appel à Pierre pour venir chez lui dans la maison. Et quand Pierre est arrivé, il a annoncé l'évangile à sa famille. Et sa famille a été sauvée. Acte chapitre 10. Dans Acte chapitre 16, nous voyons les geôliers qui avaient été en charge d'arrestation de Paul. Quand il a vu qu'ils étaient de vrais serviteurs de Dieu, il les a invités chez eux à la maison, chez lui à la maison. Acte chapitre 16. Et Paul a annoncé l'évangile à toute sa famille. Et sa famille a été sauvée. Prenez cette intelligence. Prenez cette intelligence. Prenez cette intelligence d'appeler les hommes de Dieu à venir dans votre famille et à prêcher aux membres de votre famille. Et la grâce de Dieu sera là pour qu'ils soient sauvés. Sixième stratégie. Pour amener sa famille à Christ, c'est de prier pour le salut de sa famille.
Et là, nous avons déjà vu comment il faut prier, quelles sont les prières qu'il faut faire pour sa famille. Je m'en vais juste vous demander de considérer ceci. C'est 6 choses importantes lorsque vous priez pour votre famille. Parce que nous allons prier maintenant. Je l'avais dit premièrement, priez pour la famille en général, mais pour chaque individu en particulier. Deuxièmement, il faut prier avec foi. Prier avec foi. Dans Marc chapitre 11, le verset 24, Jésus dit, Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Priez et croyez qu'avant que chacun d'eux ne puisse mourir, il rencontrera Jésus. Et déclarez ça. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ne vous plaignez pas. Ne pleurez pas. Comme s'ils vont mourir. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Et tu vas prier jusqu'à dire, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, tu regardes les membres de ta famille et tu dis, vous allez être sauvés. Et je déclare par ma foi que vous allez être sauvés. Je crois qu'aucun ne mourra sans aller au ciel. Les amis, j'ai toujours donné ce témoignage de mon père. Mon père qui est décédé en 90. Quand mon père est décédé en 90, après sa mort, j'ai vu 2 de mes sœurs mourir après. 2 de mes grandes sœurs qui sont mortes après. Mais il y a une chose qui avait marqué notre vie. Notre papa priait chaque jour pour nous. Et il priait pour chaque enfant. J'ai toujours rendu ce témoignage parce que les 2 sœurs qui sont mortes, la veille de leur mort, toutes les 2, elles ne sont pas mortes le même jour. Chacune dans différentes circonstances. Mais chacune s'est donnée à Jésus. Chacune a arrangé sa vie avec Jésus. Chacune parlait de sa relation personnelle avec Jésus. Et le lendemain, elle est morte. Tous ceux qui ont entouré mes sœurs avant leur mort étaient frappés de la profondeur de leur foi. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui priait pour eux. Et ce matin, nous voulons prier. Pendant quelques minutes, nous allons prier pour le membre de nos familles. Et nous allons croire que Dieu va les sauver. Lève-toi et prions ensemble. Nous lèvons nos mains et nous prions pour le membre de nos familles. En croyant que Dieu va les sauver. Et si tu es ici, toi-même, tu n'es pas sauvé, c'est le moment de donner ta vie à Jésus. Lève tes mains et commence à crier à Dieu. Commence à parler à Dieu de chaque membre de ta famille. Commence à parler à Dieu de chaque membre de ta famille. Et demande son salut. Parle à Dieu du salut de ton mari. Parle à Dieu du salut de ta femme. Parle à Dieu du salut de tes enfants. Parle à Dieu du salut de tes parents. Parle à Dieu du salut de tes frères et sœurs. Parle à Dieu avec foi. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Et s'ils sont déjà dans la foi, demande à Dieu qu'il ne puisse pas se détourner du chemin du Seigneur. Qu'ils ne puissent pas se détourner du chemin du Seigneur jusqu'à la fin de leur vie. Les diables ne poussent pas les démolir. Les diables ne poussent pas les démolir. Prie le Seigneur. Je te dis,
qui ne pourra pas prier pour lui-même. Il y a des gens qui ne pourront pas prier pour eux-mêmes. Mais toi, tu peux prier pour. 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 Toi, tu peux prier pour lui. Toi, tu peux prier pour elle. Et Dieu va les sauver. Dieu va les sauver. On prie pour les membres de ta famille. Et si tu es là toi-même ce matin, tu es loin de Jésus, tu vis encore dans les péchés, c'est le moment pour toi de te repentir. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Si tu es là, tu as entendu par cette parole. Demande pardon à Dieu. Et demande à Jésus de te sauver. Demande à Jésus de te sauver. Demande à Jésus de te sauver. Nalibota nanga se Yesu Masia. Nalibota nanga se Yesu Masia. Nalibota nanga Yesu Natali niye. Kaina saliniye. Oh, nalibotananga. Oh, na famille nanga Yesu. Kaina saliniye. Yesu elonga nanga ikumama Yahweh. Yesu elonga nanga Yahweh. Yesu elonga nanga Reprenons nos places. Y a-t-il une personne qui ce matin, y a-t-il une personne ce matin, nous avons toujours nos yeux fermés. Y a-t-il une personne ce matin? Asseyons-nous s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un ce matin ayant écouté cette parole, dit j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin que Jésus sauve ma vie. Qu'il pardonne mes péchés et qu'il sauve ma vie. Si vous êtes là, Jésus est là aussi. Et il veut le faire pour toi. Faites-nous signe de la main. Nous allons prier avec vous. Merci mon frère. Y a-t-il une autre personne qui dit je veux? Merci mon frère. Merci, merci. Merci, merci. Tu dis je veux que Jésus sauve ma vie. Je veux arrêter le mal. Là où vous êtes, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous, nous allons prier avec vous. Vous avez levé la main, levez-vous. Levez-vous s'il vous plaît. Oh, le Seigneur vous voit ce matin. Vous avez entendu le message de ce matin. Vous dites, moi j'ai besoin d'être sauvé. Vous êtes nombreux à prendre une telle décision. Et le Seigneur est content de vous.
Si c'est de tout votre cœur que vous prenez cette décision, aujourd'hui, le Seigneur vous libère du péché. Et il vous pardonne. Et il vous pardonne totalement. Il n'y a plus un péché qui sera compté sur vous. Et si c'est de tout votre cœur, sachez qu'aujourd'hui, le Seigneur vous libère de la puissance du péché. Est-ce qu'il y a une autre personne qui dira, moi aussi aujourd'hui c'est mon jour du salut? Lève la main et lève-toi. Lève-toi mon ami, lève-toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, si c'est de tout votre cœur que vous avez pris cette décision, votre nom est inscrit dans le livre de Jésus au ciel. Et toute l'assemblée, nous allons les accompagner dans cette prière. Disons, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Répétez ça à vous qui êtes debout. J'ai entendu ta parole. J'ai accepté aujourd'hui que je suis dans les péchés. Je demande pardon. Pardonne-moi. Entre dans mon cœur. Sauve ma vie. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de vivre pour toi, de marcher avec toi. Seigneur Jésus, aide-moi par ton Saint-Esprit à marcher avec toi toute ma vie. Au nom de Jésus. Reprenez vos places. Reprenez vos places. Et que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur pour ça.